Bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de notre émission Nouvelle Mentalité. Je suis très heureux de présenter à nouveau cette émission. Bien, vous connaissez bel et bien mon nom. Iris Kiessé, président de l'ASBEL ADCS, qui est toujours à votre service pour vous parler, vous faire connaître de diverses choses liées à la situation de la population congolaise. Nous cherchons juste le bien-être et l'épanouissement et le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous informer et vous expliquer ce qu'il y a à expliquer. Donc, comme annoncé dans l'émission précédente, nous allons continuer avec notre sujet que nous avons commencé à débattre avec vous, bien sûr, sur l'impact du capital humain dans la croissance économique en République démocratique du Congo. L'impact qu'il a le capital humain dans l'économie du pays, donc l'influence de cette capital humain sur l'économie de notre pays. On va faire un petit récapitulation. Nous allons parler du niveau du capital humain. Selon le prélèvement de 2018 et 2019, on a estimé que le niveau du capital humain en République démocratique du Congo s'élevait à 0,37%. Donc, très au-dessus de la moyenne de l'Afrique qui s'élève à 0,40%. Donc, une fois un enfant devenu adulte en République démocratique du Congo n'aura que 37% de capacité intellectuelle à exprimer, ce qui est très bas et puis ce qui n'est pas vraiment soutenable. Comme cause, on nous parle là, on a bien parlé, oui, de niveau moyen de l'éducation ici en République démocratique du Congo. Donc on dit que la plupart des enfants n'ayant pas bénéficié d'une scolarité complète. C'est ça le problème. Les niveaux de la scolarisation. La plupart connaissent des déficits sur le plan éducationnel. Ce qui a causé un peu ces taux qui est un peu bas, le niveau d'éducation. Et nous avons parlé dans l'émission précédente sur ce niveau d'éducation. Nous avons expliqué, nous avons essayé de mettre un peu de clou sur le sujet. Un secteur qui est primordial, important pour le développement de tout un pays. Je le dis que le monde actuel se base sur la croissance économique, ça se base sur la connaissance. C'est la connaissance. Tout est lié aux connaissances. Je le dis dans l'émission précédente, un peuple bien formé, un peuple bien instruit, bien encadré, sera capable de s'adapter facilement aux nouvelles technologies, ainsi d'aider tout le pays dans son entièreté. Mais ici, on est à laisser, qu'est-ce qu'on constate sur le niveau d'éducation ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que nous constatons? Et ça très bas. On parle de l'organisation sur le plan éducationnel. Donc, je veux essayer de parler vraiment de ça tout au long de cette émission d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous avons parlé encore de la situation des établissements, des écoles publiques. On a parlé des situations des écoles publiques. Ce qui n'est pas soutenable parce que ma condition, il y a école publique et ça tellement mabé. Et ça mabé makasi tellement mabé tout l'accès à image. Je crois qu'aujourd'hui encore, on a cherché d'autres vidéos. Là c'était des photos, mais on a des vidéos. Bon monde. Degré bah école publique est négligé. Degré bah école publique est
pris en compte par les autorités qui sont concernées. Ils ont pris en charge. Donc, nous sommes là, je le dis, pour faire des constats. Nous ne sommes pas là pour critiquer, non. On n'a plus ce temps-là de critiquer. On vient juste faire des constats de la manière dont isoler l'école publique. La manière dont comme ici l'école publique n'a évité le dépotoir. Mais non. Quelles conditions pour nous tangler nango? Conditions ni besoin formuler bisoban. Le président de la République a su des mots malam sur la gratuité. Il a insisté sur le fait, mais on voit que même la gratuité elle-même est menacée. Là, c'est une autre question. On parle de salaire des professeurs. Là aussi, c'est une autre question. Je le dis, Tokoyamba, des personnes concernées, pour parler un peu plus de ce sujet, dont je ne vais pas vraiment évoquer tout au long de cette émission. Mais là, je veux parler aujourd'hui sur le secteur éducationnel. Kobet a cité sur le soutien total où est la gratuité d'enseignement. Le président a évoqué la gratuité. Quand on parle de la gratuité, tout le monde peut venir à l'école. Qu'en est-il? Yabana Oyo. Tout le monde a balabal. Côté Gabamai. C'est que gratuité pour na bangote. La constitution dit qu'on se bat de force. Botinda bamona kati école ba kende kotanga. Ba kende koyekola. La gratuité d'enseignement là, bon so bana wana. Bon tchaba on la former. Bas à l'instruire. On parle là du niveau, mis à part d'abord les états des établissements, des écoles publiques, nous parlons là aussi des niveaux. Il y a enseignement dispensé. On a plusieurs diplômés, je l'ai dit jadis dans l'émission précédente. Mais au tel niveau, c'est pas fait, comme on a photo, c'est la réalité. Niveau exact. Diplômé d'État. Et au pourcentage très élevé. Mais moi, as incapable de défendre même le pourcentage de Yazuan. Je crois que dans l'émission passée, on a essayé de parler un peu de ce système. Comment habituel. Au sein, il y a organe éducationnel, la mission en RDC. Concernant l'examen d'État, ce n'est pas photo. D'ailleurs, j'ai reçu des messages bizarres concernant ce point. Mais lorsqu'une chose n'est pas bonne, il ne faut pas les soutenir. Il faut tout les mélango. On fait des constats que ça détruit. Mais il faut proposer des pistes qui fera que tu améliorer la situation d'enseignement en RDC. Il ne suffit pas seulement de gratuité, mais il faut qu'on ait la contrôle, de regarder comment les leçons sont dispensées. Il faut qu'on ait la contrôle. Qu'est-ce qui fait que niveau est capté le mettre aussi bas? Pourquoi dit-on que bénéficier d'une bonne qualité d'enseignement? Mais comment expliquer cela? Et le résultat, ça se voit. Et c'est pas donc il n'y a pas à faire photo. Image collègue là ba condition bana bazotanga. L'État congolais. Pour rénover la école au sein du monde quoi. Pour bongisa ba école oyo ko tia ba bon ya sika. Ko revoir ba toiture. Ba tableau comme déjà usé. Professeur si déjà la condition est alors qu'en est-il de ce qui se donne?
On se demande, ce sont les professeurs qui expliquent mal, ou ce sont les enfants qui ne veulent pas comprendre. On ne sait pas expliquer pourquoi. Il y a tant de questions à se poser sur ce sujet. Pourquoi? On ne sait pas comment expliquer. On ne sait pas comment expliquer. Je vais lire un article de la Constitution de notre pays pour essayer un peu de continuer avec ce que je suis en train de dire, parce que je vous ai promis que nous n'allons pas parler en l'air, mais nous allons nous focaliser, nous baser sur la constitution de notre pays pour essayer d'expliquer en étant dans le formel. En étant dans le formel. Que nous dit la constitution de la République démocratique du Congo? On nous dit dans l'article 43 de notre constitution que toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. Toute personne a droit à l'éducation, sans discrimination, selon la loi, l'article 43 de notre Constitution. Mais, ce qui est tout là bien, je parlais de ça, tout le même en gratuité. Ce n'est pas tous les enfants qui vont dans les écoles. Et ça, il y a ces enfants-là qui n'ont pas de moyens. Mais lorsqu'il y a la gratuité, mais l'État a arraché ces enfants. Il constitue l'avenir de demain. Il constitue l'avenir de demain. On voit parfois dans d'autres écoles, parce qu'ils sont des confessions religieuses différentes, ils ne veulent pas inscrire des élèves, mais c'est quoi ça? Or, l'article stipule bien que toute personne a droit à l'éducation scolaire. Toute personne, sans exception, toute personne. La gratuité d'enseignement, l'État prend en charge, tout est dans la constitution du pays. L'étude, l'éducation, la scolarisation est gratuite. Mais pourquoi ces enfants traînent dans des rues? Les banditismes a encore augmenté. Pas possible. Pourquoi? Ces enfants-là, on va sionner dans la rue. Pourquoi pas qu'on soit bango dans ma casse? Car toute personne a droit. Je crois bien qu'on aura à inviter des juristes pour bien qu'on interprète les bisous d'abord la Constitution. Parce qu'on se base toujours là. On dit que dans le système d'enseignement, les écoles doivent enseigner aux enfants la Constitution, mais l'école actuellement, tant que ça va la Constitution, combien des enfants connaissent la Constitution de leur pays? Les enfants doivent savoir comment sauvegarder leur environnement, mais combien des écoles s'épanchent sur ce sujet-là? Les niveaux d'enseignement. On demande une nouvelle mentalité. On demande une nouvelle mentalité. Il faut changer un peu les mentalités dans ce secteur. Les autorités concernées, prenez conscience que les niveaux d'éducation, ils en assez. Ces gens qui sont censés prendre le relève demain, ils ne sont pas mieux formés. Ils ne sont pas mieux formés. L'article 44. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer
un programme spécifique. Un programme spécifique. Donc, l'éradication de l'analphabétisme, c'est un devoir pour le gouvernement. C'est un devoir. Éradiquer ce taux-là. Ici en RDC, on constate quoi? Que le taux des analphabètes est tellement élevé. Comme preuve, il y a plusieurs sortes de formations pour essayer de rattraper cela. Mais ces gens-là ont eu la chance de passer dans les bancs des écoles. Tu vois un diplômé d'État et puis qu'on commentait comme on a été, mais c'est étrange. C'est étrange. Une personne qui a fait 12 ans, enfin récompensée par un diplôme d'État, mais comme on a été, mais l'éradication de l'analphabétisme, c'est un devoir pour le gouvernement. Ils disent qu'il faut élaborer un programme spécifique pour cela. Mais lorsqu'on voit que le programme établi actuellement n'arrive pas à augmenter, à propulser le niveau d'enseignement de notre pays, mais il faut changer. Il faut se mettre un peu plus de rigueur, un peu plus de contrôle. C'est ça les problèmes de notre pays, les contrôles. On ne contrôle pas. On ne contrôle pas. On peut élaborer un projet, mais le suivi, les contrôles, n'y est pas. N'y est pas. On peut parler de la corruption, là, c'est notre sujet qui ne m'intéresse pas pour le moment. Mais c'est un facteur. Un facteur. L'article 45. L'enseignement est libre. L'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance de pouvoirs publics dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national sans discrimination de lieu d'origine, de race, de religion, de sexe, d'opinion politique ou philosophique, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités. Les établissements d'enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont le parent les demande, une éducation conforme à leurs convictions religieuses. Le pouvoir public ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution. Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution. Je vais revenir. Le pouvoir public ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires dûment ratifiés. L'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation de forme armée, de la police et de services de sécurité. Bon. Sur ce chapitre 45, je vais le pouvoir public a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution. Je viens de le dire. C'est ça, notre Constitution. Nos enfants ne connaissent pas la Constitution qui régit notre pays. Bah y habiter. Bah y bien moté. Dans l'objet du sous, bah y bien moté. Tout le monde a payé un mois na outil classe yaka. Aïe bien Constitution mbokate. Mais oh,
Les écoles, tant publiques, tant privées, doivent prendre le compte d'enseigner la Constitution. Le respect des droits de l'homme, comme c'était la Constitution. Le respect des droits de l'homme. Ici, on voit bon, c'est un phénomène. Oh, des élèves. On parle des respect des droits de l'homme. Mais tu vois des élèves sans pudeur. Dans classe, bazobunda, kuluna. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bana auto côté intellectuel. Bana bimina kati ba école d'établissement. Besoin inculquer quelque chose. Bana bazobi mozomona bana bakuluna. Les enfants ne connaissent rien aux droits de l'homme. Les enfants ne connaissent rien aux devoirs des citoyens. Oh! Ils ont été dans la Constitution. Au moins, on a une école, Tambola, je suis même étonné sur 24. Non, mais c'est terrible. Je ne crois pas ceux qui disent qu'ils ont une image de l'Axabiso. Je ne sais pas ceux qui ont une image Joana. Mais c'est terrible. Moi, des élèves se comporter comme des bandits. Qu'en est-il de leur enseignement? Qu'en est-il de leur enseignement? Le parent voit les enfants dans les écoles pour apprendre. Mais Bazobi m'a sorti, évité. Qu'est-ce qu'on les apprend là-bas? Les niveaux d'éducation sont très bas. On se fie à la Constitution. Personne ne connaît le devoir du citoyen ici. Ban. Ils ne savent pas quoi apporter. Pourquoi? Dans les écoles. Dans les écoles. Nous fermons la parenthèse. Je crois qu'on va illustrer des images. Vous allez voir, c'est que on nous a programmé comme image, vous allez voir. Mais ce que moi je demanderais, après avoir fait les constats de tout ça, je demanderais juste d'élaborer une nouvelle stratégie spécifique, afin d'arriver à faire quoi? Afin de pouvoir éradiquer cette situation, d'augmenter un peu notre niveau, notre capacité. Il faut l'augmenter. Donc on a fait qu'en 2023-2024 jusqu'en 2025, tout le capital humain est augmenté de 37%. On est mata. Pourquoi pas tout combattre dans 40? Comme l'Afrique subsaharienne, tout combattre dans la moyenne et l'Afrique. Là, ça montre déjà qu'il y a un pas. Il faut faire un pas. Les autorités concernées, nous voulons de mettre tous les moyens nécessaires. Investir les dépenses publiques sur l'enseignement. Les professeurs réclament l'augmentation des salaires qui sont mal payés. Donc, mais il faut y remédier à ce problème. Parce que c'est un secteur qui est important pour Namboka, pour l'évolution du pays Nabisu. C'est un mot montrice pour Namboka. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Je suis déjà, on a dit quoi? Monsieur le ministre de l'EPSP, monsieur Tony Moba, qui a annoncé avoir déjà mis en disposition le 30% de quoi? Du salaire de professeur, le prime de gratuité. C'est bien. C'est déjà ça. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? Mettre des professeurs à l'aise. Ils dispensent des cours. Ils forment des cadres de demain. Ils forment l'avenir du pays de demain. Donc, il faut le mettre dans des conditions comme il faut pour promouvoir un peu le développement de ces pays. Pour promouvoir le développement de ces pays. Je crois que j'ai tout dit sur ce secteur. Toroleka, na article 46 pour essayer un peu, pardon, article 53, pardon. Bon, je crois bien que je me suis un peu trompé. On va revenir à l'article 47. Quel est l'article 47?
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Là, je vais toucher notre secteur. Je crois bien que dans l'émission précédente, nous avons parlé du niveau de vie de la population congolaise. Tolobela qui niveau de vie, c'est une image, tu connais une anjili. Pour moi qui ba condition ni ba tu baza na kati ya ko vivre nango, pour moi qui ba condition c'était affreux. C'est là qui est affreux. Tu connais na machine bo moi ni ba moté ka tina loso, lutu moko 100 francs. Pour moi qui ba image. Conditions de vie. Mais qui dit la Constitution? Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La sécurité alimentaire, mais les gens meurent de faim en RDC, surtout dans la capitale. Tambola, côté na kati na fin fond. Quel va pas kadjoum? Toi Tambola, au moins pas besoin souffrir. Pas besoin souffrir. La population a droit à la sécurité alimentaire, mais difficulté même Yakolia. L'eau saute, l'eau saute, tout le monde s'en fout, mais c'est déplorable. Il y a d'autres images au monde à condition. La santé, on parle de la santé, assurance santé, mais t'as là été dispensaire n'abus. Et même d'autres dispensaires, il faut pas kangango parce que à non mais ils ont respecté. Tout côté de la santé, tout le belango. Nous nous basons sur la Constitution. Nous nous basons sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, la sécurité. Tout ce monde a maquillé les autres pour les députés, maquillé les grands mais le peuple vous a élu dans le but de les aider. Mais où vous êtes, Bozawapi? Bozawapi. Quel est votre rôle, enfin? Rôle n'a une nini. Moi, je critique personne. Ça, là, juste constat. Je constate. Je crois bien dans notre rubrique, à vous la parole. On va donner la parole à la population de s'exprimer. Et ils vont s'exprimer. Pour mettre tout ça, on va expliquer comment ils souffrent. Kotabumbu. Juste manger. Et comme il y a luxe. Tout cas, une parenthèse. Article 48. Les droits à un logement décent. Les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sans garantie. La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. Ah, on est là. On est dans la Constitution. Les niveaux de vie de la population. Oh, on veut bien la Constitution n'est pas appliquée. Ce n'est pas appliqué, mais c'est la loi qui rédige notre pays. On dit que la population a droit à un logement décent, mais tel là, il vivre. Isaac Mbadou. Là, c'est une image. Là, c'est une image. Si le bazo na banda kwa manzanza. Banda kwa manzanza, mais Jésus. Banda kwa manzanza. Tandis que d'autres personnes va vendre kun. Bazo la rambom. Et il ne faut rien pour aider la population. Il ne faut rien pour aider la population. On m'a fait savoir, parce que j'ai visité dans l'image, on m'a fait savoir que d'autres même, il y a élection. S'il n'y a plus d'élection, mais quand on étudie de la population, la Constitution dit que le droit à un logement décent, c'est déplorable. Droit à l'eau potable, accès à l'eau potable, régie des eaux, mais la ration ils ont la vidéo, ils ont la pompe, forage est commis partout.
forage par là. Mais c'est étendu en beaucoup. Les pays bénis en hydrographie, hein? Je peux dire. Tout ça béni quand tu as dit maï. Tout ça m'a béni dans le lac, la rivière, fleuve. Tout ça béni. Mais je ne comprends pas. La régie des eaux. La régie des eaux. La population est en train de souffrir. Les niveaux de la population. Nous voulons développer. Nous voulons atteindre notre... Mais les stricts nécessaires. Les stricts nécessaires. Juste les stricts nécessaires. Droit à l'eau potable. Comme il peut... Bateau. Pourquoi l'image? Si l'eau potable, c'est la main à l'iboulo. La main à l'iboulo. Pour monter la main à l'iboulo. Mais c'est quoi ça? Bon, moi, la image, maman elle est boule. Maman elle est boule. Forage. Mais qu'en est-il de la régie des eaux? L'accès à l'eau potable. On dit quoi? À l'énergie électrique. À l'énergie électrique. Courant. Oh. Moi, c'est un facteur, Moussous. La SNEL. Et même d'autres communes, d'autres coins, communes, Moussous, Bossa et Kourezala. Bossa n'a pas courant. Il y a de l'électricité. Donc, on est en train de barater courant penza. C'est là qu'on mais ici, on dit tout cela c'est garanti par la loi. La loi les garantit. Droit à l'électricité, à l'énergie électrique. Mais wapi électricité? Wapi courant? Courant comme il cocoso. Pas comme par-ci par-là. Par-ci par-là. Mormona, bimele binowana nyongo. Il y a combien de temps courir à la raconte tout est. Tout cas, une parenthèse. Tout est là. Tout est là. Nous sommes toujours fondés dans on se base de la Constitution. On se base de la loi fondamentale du pays. La Constitution garantit tout cela à la population. Mais qu'en est-il? La population yango, bah image yango, bah vivre yango. Est-ce ma pessi bango yango? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Attendez, vous la population. Vous êtes là pour l'intérêt du peuple. Mais parlez pour le peuple. Agissez à l'intérêt du peuple. Ne soyez pas là pour le polémique. Non, agissez à l'intérêt du peuple. Attendez, Asbel. Nous sommes là pour l'intérêt social. Avec le peu que nous avons dans nos propres fonds, nous ferons de notre mieux pour aider la population au mieux. Mais sans l'aide du gouvernement, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tout est là, dans la Constitution. On dit, ici, je vais aller dans l'article 43. L'article 43 nous dit quoi? Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Je crois que pour les articles, je vais m'arrêter là. Toute personne a droit à un environnement sain. L'environnement. Je crois dans nos prochaines émissions au début, on a parlé, mais on mettait l'environnement. Et là, je fais encore le soutenir en dessous de la Constitution. La Constitution. Toute personne a droit à un environnement sain. C'est les droits de la population. La population, c'est le droit. C'est que de la Constitution, c'est le droit. Et les devoirs du gouvernement. Le devoir de l'État.
de procurer cet environnement, ce bon environnement-là sain à la population. C'est le devoir de l'État. Et c'est le devoir de la population de défendre cet environnement. C'est ça ce que je dis, que la destruction de l'environnement, en d'autres termes, nous sommes aussi les fautifs dans le Bakiango. Que nos gestes peuvent sauvegarder ou détruire l'environnement. L'État a le devoir de nous donner un environnement sain et que nos gestes peuvent sauvegarder ou détruire l'environnement. L'État a le devoir de nous donner un environnement sain et nous avons le devoir de défendre cet environnement. Mais qu'en est-il de tout ça, du deux côtés? On parle de la santé de la population. Assurer, veiller à la protection de la santé. Mais lorsque l'environnement est mal entretenu, maman l'a dit, comment on peut gérer ma santé? Comment on gérer ma santé? C'est ça, on est là. Le devoir de défendre. Je n'ai qu'une parenthèse. Parce que dans le bilan qui ont déjà tout en protection et environnement. Je parlais en disant en interpellant la population, en faisant la sensibilisation, et nous allons passer à tant qu'Asbel. Nous allons passer dans deux rues, je l'ai déjà annoncé, dans des communes, pour aller vers les autorités, les autorités communales qui gèrent les communes, pour essayer un peu de sensibiliser, de conscientiser la population de la notion de la défense de l'environnement. Et nous interpellons aussi l'État de faire des efforts, de nous soutenir dans cette lutte. D'ailleurs, je l'ai dit et je le redis encore, je salue l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence monsieur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Une initiative qui a été bénéfique, une démocratie malamu prolifique pour le pays. Et nous soutenons cette idée à 100%. Nous soutenons et nous allons nous battre pour la protection de l'environnement, pour éradiquer l'insalubrité, la santé de la population. Je crois que sur le plan santé, on va y revenir. Mais on ferme la parenthèse. Je vais chuter. Pour me faire déjà signe que je suis arrivé à la fin. Je consomme mes minutes. Je vais chuter. Sur ces, je vais essayer un peu d'illustrer deux ou trois choses avant de totalement clôturer ce numéro d'aujourd'hui. On nous dit quoi? On nous dit que il y a eu la statistique annuelle de la RDC en 2020. On dit 43% des enfants en RDC sont frappés d'un déficit qualitatif de la nourriture, qui est la malnutrition, et celle-ci est un handicap énorme à l'épanouissement de la capacité intellectuelle. Ce sont les études menées en 2020. La malnutrition. Je parlais de ça quand je disais la Constitution sur la sécurité alimentaire. On parle du niveau du capital humain. L'impact que le capital humain a sur l'économie congolaise. La malnutrition contribue à l'inefficacité intellectuelle. Ça contribue. Je crois, pour parler un peu plus de l'économie de la RDC, car il y a tant à dire sur le plan éducationnel avec de chiffres. On nous dit que les dépenses éducatives ont enregistré un doublement en termes réels entre 2005 et 2012 et ont atteint 13% du budget en 2012, soit 1,8% du produit intérieur brut. Cependant, les comparant aux autres pays d'Afrique, eux-mêmes au développement, ces chiffres sont semblablement faibles, très faibles. Très faibles. Là, on a fait une analyse
de 2005 à 2012 sur les dépenses éducatives que le gouvernement a mis en place. C'est très faible. Très faible. Pour faire le point sur ce numéro, comme résumé, nous avons parlé du niveau d'éducation en RDC tout en lisant la loi, en se basant sur la loi et expliquer d'autres déficits liés aux conditions de vie de la population congolaise. Je crois bien que dans l'émission à venir, nous aurons développé un peu plus pour expliquer les chiffres liés aux dépenses liées à l'éducation. Qu'est-ce que l'État investit dans le domaine éducationnel? Nous avons expliqué Bino, Nyansowana, nous expliqué en long et en large. Et nous avons parlé aussi de l'évolution de l'économie de la RDC, Togolo Belango, et nous allons expliquer cela. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de notre mission Nouvelle Mentalité. Merci pour votre attention et pour votre confiance que vous nous donnez. Vraiment, merci à vous. Je salue mon secrétaire rapporteur Richard Kalamba Ibanza qui m'aide beaucoup, vraiment mon frère, que Dieu te bénisse. Je salue aussi notre réalisateur Isaac Mbadou. Je te salue, Moussala Kitoko, mon frère. Vraiment, merci pour le travail que tu fais. Je salue notre secrétaire général Louange Tieka, là où tu es. Vraiment, merci pour tout. Sans oublier ma très chère mère, Angèle Kapinga. Je te salue aussi. Et tout le membre de notre ASBEL, je vous salue. Donc, je crois bien que suivez-nous sur la chaîne Movie Channel, sur TNT, BlueSat, chaque mardi. Ne manquez pas, chaque mardi, l'émission Nouvelle Mentalité, à 20h30. La rediffusion vendredi à 7h. Donc, il ne faut pas vraiment manquer. Et suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Iris News TV. Vous verrez l'intégralité de chacun de nos émissions. Vous verrez l'intégralité là-bas. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager aussi les liens. Ça sera vraiment bien. Tu as besoin de faire passer tes spots publicitaires. Tu as besoin que nous puissions parler de faire une publicité. Viens, contacte-nous. Le numéro est là. Nous sommes là à votre disposition. Besoin de partenariat, nous sommes là à votre disposition. Et tu veux passer dans l'émission, tu veux que non, plutôt les émissions Nouvelle Mentalité, contactez-nous. On va vous expliquer quoi faire pour passer dans le plateau de la Nouvelle Mentalité. Et aussi, écrivez-nous. Donnez-nous vos impressions. Le numéro est là. Beaucoup sur WhatsApp, écrivez. Nous avons besoin de votre contribution pour nous aider à mieux vous informer. Donc, encore merci à vous et je vous dis à la prochaine numéro. Merci. Au revoir.